En France, 2 jours après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et à la veille de la clôture du dépôt des candidatures officielles aux élections parlementaires qui auront lieu le 30 juin et le 7 juillet, les paysages politiques se redessinent de manière significative. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a dévoilé que certains candidats des Républicains porteront la bannière du Rassemblement national, son parti, lors des prochaines élections. Cette initiative vise à consolider les forces de l'extrême droite, à maximiser leur représentation populaire, mais aussi à préparer un possible gouvernement, une coalition gouvernementale. Simultanément, une alliance historique à gauche se forme. Le Parti communiste, le Parti socialiste, la France insoumise, les écologistes et d'autres forces progressistes ont annoncé la création d'un front populaire comme celui de 1936. Cet accord, bien que difficilement négocié, souligne la nécessité de collaborer tout en maintenant une certaine autonomie sur des sujets clivants comme le nucléaire ou encore la question de la Palestine. Justement, en parlant de cet accord, le Conseil représentatif des institutions juives de France a vivement critiqué celui-ci, dénonçant notamment des positions jugées antisémites de certains alliés de la gauche, sans les nommer directement, mais faisant allusion à LFI. Le CRIF a déclaré, et je cite, « L'antisémitisme n'est visiblement pas une question suffisamment importante pour renoncer à une alliance électorale et à quelques sièges. Ceux qui accepteront de candidater sous ces couleurs en porteront la responsabilité devant l'histoire. » Cette position du CRIF s'explique principalement par la position politique de la France insoumise sur le conflit israélo-palestinien. Le CRIF la juge ambiguë, problématique et même antisémite. Parallèlement, des discussions semblent être en cours entre La République en marche et les Républicains. Ces deux partis risquent gros en fin de compte. La République en marche n'est déjà plus le premier parti de France et les Républicains se sont effondrés lors des dernières élections européennes. Ces deux partis risquent donc une marginalisation significative s'ils ne parviennent pas à former des alliances robustes face aux forces émergentes de la droite et de la gauche. Et Éric Ciotti portera une lourde responsabilité s'il persiste dans son refus de toute alliance avec La République en marche. Les récents résultats des élections européennes ont en effet mis en évidence la nécessité d'une telle coalition pour éviter l'érosion de l'influence politique. La dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron a donc agi comme catalyseur, accélérant les négociations et les recompositions dans un paysage politique déjà volatile, alors que le délai de candidature se termine dès demain. Je vous souhaite une très belle journée.